Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, hebdomadaire des 5 choses qu'il faudra retenir cette semaine. Bienvenue dans cette vidéo sur la chaîne letrading.fr. Avant toute chose, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous rendre aussi en live dans la salle de trading pour voir ce que Jonathan est en train de nous faire. Je ne cesse de regarder les statistiques tous les jours et je suis toujours un petit peu plus impressionné à chaque heure, voire chaque jour qui passe. Bref, regardez, n'oubliez pas d'aller jeter un œil là-dessus aussi et nous on regarde tout de suite ce qui se passe dans le monde merveilleux de la finance, surtout de la macro, surtout de la géopolitique. La première chose qu'il faut retenir cette semaine, c'est que la Fed a monté les taux. Oui, la Fed a monté les taux, vous l'avez tous vu. Et puis surtout, la Fed a montré son plan de marche. Donc elle a complètement étalé ses cartes. Elle a expliqué au monde entier ce qu'elle allait faire, comment elle allait le faire, pendant combien de temps elle allait le faire. Donc elle a cassé tout suspense. Globalement, on sait tout ce qui va se passer jusqu'à probablement début 2024, si on en croit la Fed, bien sûr. 75 basis points de hausse pour cette fois, rebelote au mois de novembre, et puis encore un demi au mois de décembre, et puis ensuite probablement encore un demi ou un quart au début du premier trimestre 2023, ensuite un plateau, rien pendant le reste de l'année, et puis 2024, on verra si potentiellement on a besoin de baisser les taux ou de faire autre chose. Alors pour l'instant, comme c'est parti, on a quand même l'impression qu'il faut devoir les baisser assez rapidement, parce que dans la récession dans laquelle on se dirige, ça va pas être simple. Mais dans l'immédiat, en tous les cas, les gens se posent la question de savoir si on peut avoir confiance en ce que nous raconte la Fed. Oui, parce que n'oublions pas quand même qu'il y a une année en arrière, la Fed nous a dit que l'inflation serait transitoire et sous contrôle. Deuxième chose qu'il faut retenir cette semaine, il va falloir se passer du gaz russe. Donc il faut commencer à économiser de l'énergie. On a vu que Monsieur le maire est venu l'autre jour nous dire que si on mettait des cols roulés, forcément on allait économiser de l'énergie. Donc là on avance vraiment à fond dans les conseils. Si vous regardez TF1 tous les soirs, on nous explique qu'il faut mettre un pull et un gilet à la place d'un t-shirt parce que ce sera mieux pour économiser l'énergie et baisser le chauffage. On nous prend vraiment pour des débiles, mais en tous les cas, il faudra vraiment aller dans cette direction. Bien sûr, puisqu'on le voit très clairement, il va y avoir des problèmes de gaz et d'énergie. Et puis alors, hier, le pipeline Nord Stream 2, pas le 1, le 2, le 1, il est déjà à moitié fermé, le 2, il a pété au fond de la mer, au large du Danemark, multiples explosions. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais ça ressemble plus au scénario d'un nouveau James Bond qu'à autre chose. En tous les cas, c'est clair qu'il va falloir trouver une autre solution que le gaz russe ces prochains temps en Europe, et ça n'améliore pas forcément la stabilité économico-macro-politico-économique dans laquelle nous sommes à l'heure actuelle. Troisième chose qu'il faut retenir, le CAC 40 est entré en bear market. Alors c'est pas une grande nouveauté pour le reste des indices puisque le DAX était déjà, le Nasdaq est depuis longtemps, le S&P aussi, le Dow Jones l'a rejoint mardi soir également. Donc tout le monde est en bear market pour l'instant, tous les grands indices sont en bear market. Donc c'est la cata pour l'instant, c'est pas une bonne nouvelle. On sait que pour trouver le creux d'un bear market, ça va se déterminer entre maintenant et les 6 prochains mois. On espère plutôt que ça soit maintenant que dans les 6 prochains mois, si on regarde les statistiques historiques. Mais en tous les cas, c'est pas une bonne nouvelle. La tendance à descendante se confirme et on voit que ça continue de faire mal. Chaque fois qu'il y a un mec de la Fed qui parle de hausse des taux, boum, on panique. Sans côté que nous, en Europe, en plus de la hausse des taux et de l'inflation, on doit encore gérer la crise énergétique. Elle arrive au pouvoir du côté droit de la politique italienne et puis potentiellement l'économie Angleterre qui est en train d'exploser avec leur nouveau budget puisque le GBP s'est pété la figure d'une façon extraordinaire depuis quelques jours. Alors la chose que l'on regarde sur les indices d'un point de vue purement technique, je ne vais pas revenir sur le CAC, mais si on regarde juste sur le S&P 500, vous allez entendre pendant les prochains jours le niveau des 3585. Les 3585, c'est le niveau de support qui devrait permettre au S&P d'arrêter de baisser aux États-Unis, pourrait, conditionnel, il n'y a rien de moins sûr, mais si on ne tient pas ces niveaux, ça veut dire qu'on va aller beaucoup plus bas. Les 3585, pour information, c'est la moyenne mobile des 200 semaines. 200 semaines. Alors après, on aura toujours, vous me direz, oui, mais au pire, il y aura les 200 mois pour se rattraper. Dans le pire des cas, les 200 mois, c'est 32% plus bas, si jamais vous faites le calcul. Mais vous verrez, ça fait encore un petit bout à supporter à la baisse, donc on espère qu'on s'arrêtera aux 200 semaines. Mais il est clair que si on casse ce support, tout le monde va commencer à se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a pricé au niveau de récession. Une gentille ou une méchante ?
Quatrième point à surveiller, les obligations d'État qui sont en train de partir dans tous les sens. Pour ceux qui étaient là en 2011, on se retrouve à des niveaux qui sont pas loin de 2011. On parlait défaut de la dette en Grèce, crise de la dette, défaut des pays en général, problème européen, effritement dans l'Union européenne. Et là, on a la dette italienne qui est à 4 3 quarts. 4 3 quarts. Je crois qu'il y a 2 semaines en arrière, on parlait de ça, on était à 4. C'est juste une explosion de nervosité par rapport au nouveau gouvernement qui s'installe en place. On va pas rentrer dans l'aspect politique des choses, mais en tous les cas, l'Europe a très peur que le nouveau parti au pouvoir commence à parler d'Italexit et puis dire pourquoi pas, on pourrait aussi faire défaut sur la dette. Donc du coup, vous avez quand même le rendement qui explose. Donc ça vous montre une certaine instabilité, un certain manque de confiance par rapport à la dette italienne. Et puis si on n'avait que la dette italienne à gérer, ce serait déjà compliqué. Mais en plus, on a la dette britannique, anglaise, puisque finalement, avec l'arrivée au pouvoir de la nouvelle dame de fer, qui a mis au point un nouveau budget qui a pour but de caper les dépenses énergétiques des ménages. Donc ce nouveau budget va leur coûter une blinde, avec le premier centime qu'ils n'ont même pas encore pour l'instant. Résultat, effondrement de la livre sterling. Résultat, explosion du rendement du 10 ans britannique. Aujourd'hui, si vous regardez le chart qui s'affiche à l'instant, eh bien vous voyez que le rendement du 10 ans est passé de 1,75 au mois d'août à plus de 4,5 hier. Et puis le GBP s'est littéralement fait défoncer la tête depuis quelques jours. Donc c'est une catastrophe au niveau économique pour l'Angleterre. Et puis du coup, il y a même carrément le FMI qui s'inquiète. Et on se dit même 10 jours après l'enterrement de la reine d'Angleterre, elle doit déjà se retourner dans sa tombe. La 5e chose qu'il faut retenir, c'est le mot récession. Voilà, le mot récession est lancé. En Europe, on avait déjà anticipé la chose. On savait qu'on n'allait pas trop y échapper. On n'est pas encore dedans, bien sûr, en théorie. Mais en tout cas, on sait qu'on va y avoir droit avec l'explosion des prix de l'énergie. Évidemment, on revient sur cette thématique. Je crois qu'il n'y a pas un jour qui passe sans qu'on entend un restaurant, une boulangerie, une boucherie, un commerce de proximité qui ferme parce qu'il ne peut plus supporter le prix de l'électricité, du gaz, etc., et des taxes. Donc du coup, c'est un gros problème économique qui est en train de se pointer en Europe. On sait qu'on va vers la récession. Mais depuis le meeting du FOMC de la semaine dernière, depuis le meeting de la Fed, on nous parle de récession aux États-Unis. Et ça, c'est nouveau. Ça, c'est nouveau parce que jusqu'à maintenant, Biden et Yellen nous avaient dit non, mais c'est pas pareil que d'habitude. Là, on n'est pas vraiment dans une récession parce que l'emploi est toujours très, très fort. Effectivement, l'emploi est toujours très fort aux États-Unis. La confiance du consommateur semble encore très forte parce qu'on a eu un repli du pétrole. Mais malgré tout, tout le monde commence à dire qu'on ne va pas échapper à la récession. Ça prendra le temps qu'il faudra, mais probablement dans les mois qui viennent. On va revenir beaucoup sur le sujet. Donc on parle beaucoup du thème de la récession. Et maintenant, juste pour donner des niveaux, les gens qui disent qu'on rentre dans une récession moyenne, on va aller à 3003 sur le S&P 500. Et si c'est une récession pas gentille du tout, c'est 3000. Et bonus, 6e chose qu'il faut savoir cette semaine, bonus, n'oubliez pas, faites attention quand même, parce que malheureusement, c'est un sujet qui est souvent ramené sur la table en ce moment. Monsieur Vladimir Poutine n'arrête pas de jouer avec ses bombes nucléaires et il les menace dans tous les sens. Régulièrement, ils estiment qu'ils ont le droit d'utiliser les bombes nucléaires s'ils veulent. De l'autre côté, vous avez les Américains qui disent que si jamais ils utilisent les bombes nucléaires, ça sera catastrophique. Sans blague. Et puis de l'autre côté, vous avez un général américain très proche de la CIA qui a déclaré hier que Monsieur Poutine est de plus en plus dans les cordes et que chaque jour qui passe augmente le risque de menace nucléaire. Alors je veux pas être hyper négatif par rapport à ça, mais ne l'oublions pas quand même parce que même si on voit que le marché pour l'instant s'en fout complètement, il n'y croit pas du tout. Et s'il se passe un truc comme ça, je suis pas sûr que ça signifie que derrière il y aura un rebond de 25% sur le Nasdaq. Voilà ce qu'on pouvait raconter cette semaine, voilà ce qu'il va falloir surveiller cette semaine, ce qu'on a vu cette semaine qui s'est déjà partiellement écoulée. On n'a pas fini de rigoler, on a encore beaucoup de choses qui nous attendent, mais peut-être que bientôt on va commencer à parler chiffres trimestriels et ça nous changera un tout petit peu les idées. Voilà, en attendant, je vous souhaite une excellente semaine, une bonne fin de semaine, un très bon week-end. N'oubliez pas d'aller retrouver Jonathan en salle de trading live. Et puis moi, je vous retrouve mercredi prochain pour un nouvel update hebdomadaire. Allez, très bonne journée à tous. Bye bye.